Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de notre deuxième saison ensemble pour choisir sa PA. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michael de Chain Trust. Alors l'objectif, c'est qu'on voit ensemble cinq points pour pouvoir découvrir un petit peu plus en pratique, parce qu'on est quand même à 2 mois de l'échéance, un petit peu ce qu'il en est. Donc bonjour Michael, merci de participer à l'exercice avec nous. Écoute, je te laisse peut-être un petit peu nous présenter le premier point. On a vu plusieurs points par rapport à la plateforme et 1er septembre, c'est demain, presque. Et la première chose qu'on va voir, c'est recevoir des factures. Alors, si on peut peut-être commencer par voir un petit peu concrètement comment ça va s'organiser la réception des factures. Bien sûr. Alors bonjour à tous, merci chers amis de me recevoir de bon matin. Donc pour ça, je vais vous montrer, je vais vous proposer un partage d'écran pour un peu voir déjà deux choses différentes, la partie SC, la partie PA, et ensuite je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer exactement comment on va recevoir des factures et comment on va pouvoir ces factures les approuver ou les rejeter. Donc on a une facture, on l'approuve, on la rejette, ça s'appelle le cycle de vie de la facture, c'est un peu la base de la réforme de la facture électronique. Donc on a trois gros piliers de cette réforme électronique. Le premier pilier, ça s'appelle le cycle de vie de la facture. Donc on accepte la facture, on la rejette la facture et la facture est payée ou pas payée. Donc c'est la norme XPZ 012 dans notre jargon. Ensuite on a les API, bon ça c'est 013, mais ça c'est plus nous notre tambouille interne. Et ensuite on a ce qu'on appelle les cas d'usage. Donc je vais vous montrer aussi dans l'outil de facturation. Donc Boris, tu m'interromps quand tu veux. Je vous fais peut-être une petite démo sur ça. Voilà, donc là vous êtes dans Income qui est à la fois un logiciel mais aussi une SC. Donc regardez, on va rentrer et vous voyez ici on a comptabilité. Donc comptabilité c'est vraiment un outil comptable. Vous voyez, on connecte la banque, on a les factures, on a le suivi client, on a les 512, on a le grand livre. Et là on va dans gestion. Et gestion, c'est ce qu'on appelle une SC. Donc les deux sont connectés, mais même si vous utilisez un autre logiciel comptable, la partie gestion serait connectée à votre logiciel comptable. Et là, qu'est-ce qu'on va aller? On va aller dans achat, vous voyez. Et donc dans achat, ici on va avoir toutes nos factures. Alors comme je suis sur un compte qui a un compte démo qui n'a pas toutes les fonctionnalités, je vais vous passer rapidement une vidéo qui va vous montrer quand on est dans ce module achat exactement comment on peut gérer le cycle de vie. Alors je vais juste vérifier que c'est le lien, voilà, et je passe la vidéo. Hop. Est-ce que vous avez le son de la vidéo? Sinon c'est pas grave, je vais la commenter. Vous dites. De la facture électronique de la solution Income. L'objectif de cette V1 est simple, permettre à l'entreprise de voir les factures électroniques reçues, de les Vous avez le son? de décider si elles doivent être acceptées Non, il faudra les commenter. Non, alors il faudra les commenter, donc pas de souci, je vais vous les commenter. Donc vous voyez ici, on va avoir la totalité de vos factures. Et vous voyez ici, il y a absolument toutes les factures. Donc on est sur une vue achat, c'est ce que je viens de vous présenter. On a absolument toutes les factures qui apparaissent. Et ici, vous n'avez pas, donc c'est toutes les factures que vous réceptionnez, et vous avez des factures électroniques. Donc je reviens là. Donc il fait la différence. Pourquoi il fait la différence? Parce qu'il y a des factures aujourd'hui qu'on reçoit normalement et des factures qu'on reçoit en facturation électronique. Donc il faut aller ici pour avoir ces factures électroniques. Donc ces factures électroniques, je vais poser une petite partie du temps. Donc ces factures électroniques, quand une autre PA va identifier que vous devez recevoir des factures électroniques, elles vont venir ici, réception FE, qui veut dire réception facture électronique. Et là, elles sont reçues par la plateforme. Et on va isoler toutes ces factures électroniques, comme vous le voyez. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pour ceux qui ont Chain Trust, qui regardent, qui s'intéressent à la facture électronique pour suivi d'autres webinaires, vous allez voir que chez toutes les SC ou les PA, c'est toujours ces trois mêmes éléments à traiter. Donc on vient de recevoir la facture électronique, accepter, refuser. Et on a un troisième cycle qui n'est pas mentionné parce qu'il est fait automatiquement, c'est que quand on a la donnée bancaire, on arrive à le réconcilier avec la banque. Et pourquoi on a accepté et refusé? Tout pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, avec un numéro sirène, on peut vous envoyer une facture électronique, mais il suffit de faire une erreur de chiffre et
on reçoit une facture électronique qui ne nous est pas dédiée. Par contre, j'attire votre attention, faites extrêmement attention au statut refusé, parce qu'une fois qu'on a cliqué, on ne peut plus revenir, c'est définitif. Et deuxièmement, si on n'a pas de BFR et que le client m'est refusé parce qu'il dit voilà, là j'ai pas de BFR, je paierai la TVA le mois prochain, en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il va juste avoir un gros soupçon de contrôle fiscal, et en Italie, ça s'est très mal passé, les gens qui cliquaient sur refuser, refuser, refuser pour avoir du délai de TVA. Voilà. Donc je vais reprendre la vidéo. Donc ici, vous avez vraiment votre première décision. On a vraiment toutes les factures qui arrivent. Hop, et ici, on a toutes les factures d'achat, et je vais essayer d'aller dans Accepter pour vous montrer. Voilà, ici, vous pouvez voir la facture. Donc, vous pouvez descendre la facture et vous pourrez faire votre choix un petit peu en bas. Vous voyez tout en bas, Accepter ou Refuser. C'est vraiment, donc ça vous permet ensuite de voir si la facture est bien celle qui vous correspond. Donc, tout ça, c'est la partie IA-OCR qui extrait toutes ces données. Ça peut être des données qui sont non structurées de la facture X, ou ça peut être des données que l'OCR a sorties elle-même, puisque là, la facture électronique, attention à une petite confusion, toutes les données non structurées, toutes les données structurées ne sont pas dans la facture. Aujourd'hui, on est dans un format où il y a TVA collectée, TVA déductible, s'il y a un acheteur, s'il y a un vendeur, total hors taxe, total TTC, mais il n'y a pas toutes. Si vous avez une facture métro, bah là, c'est l'OCR qui va un peu prendre la suite, parce qu'aujourd'hui, la facture électronique, c'est un format, on va dire, standard, et ce n'est qu'en 2035, avec le format Advanced, que là, ce sera du complet ligne à ligne. Voilà. Voilà, donc soit on peut accepter, soit on peut refuser la facture. Donc vous voyez, très important, une fois acceptée, cette facture sera soumise et cette action est définitive. Donc qu'on l'accepte ou qu'on la refuse, les deux actions sont définitives. Donc il faut faire quand même un peu attention. Et voilà. Et du coup, là, la facture arrive en traitement. Donc elle va être comptabilisée automatiquement avec votre outil de production. C'est pas nécessairement Income. Donc là, c'est donc la différence, c'est PA et SC. La majorité des logiciels font les deux. Mais là, on est bien dans la partie SC qui se connecte au logiciel, puisque l'objectif c'est de vous faire gagner du temps. On va pas faire des silos entre la partie SC qui ne communique pas avec la partie logiciel et saisie comptable. On va bien sûr vous les saisir. Et c'est pas uniquement Visma qui va vous proposer ça, c'est la majorité des logiciels sont tous interconnectés avec les PA. Et là, vous pouvez aussi les valider en masse. Hein. Donc si vous avez plein de factures, si votre client gère, je sais pas, 5 cas factures tous les jours, il peut bien sûr les valider en masse. Voilà. Et là, on les envoie à la comptabilité, et ensuite elles arrivent en traitement, vous voyez. Donc j'avance un peu parce qu'on arrive sur la fin, je vous montre le refus. Donc cette facture va être refusée définitivement, mais en cas, et ça j'insiste lourdement, de désaccord commercial, un statut de litige aussi peut être proposé. On est en train de voir ça avec la DGFiP pour comment la payer bien, et on pourra mettre facture en litige, qui vous permettra peut-être dans un second temps de ne pas refuser la facture et de la modifier a posteriori. Mais pour le moment, vous refusez la facture, si elle n'est pas bonne, et il refera une facture. C'est plus simple de refuser la facture et que le client refasse une facture que pour le moment avoir un accord partiel. Parce que ce qu'on a vu, donc Visman, on intervient dans beaucoup de pays, en particulier la Roumanie l'année dernière, l'Italie qui a un peu d'expérience, et l'Amérique du Sud, et nous on vous conseille, vous rejetez et il refait complètement la facture. Comme ça, TVA déductible, TVA collectée sont annulés, sont write-off, et on recommence une autre facture. Donc ça, c'est un débat, et petit à petit, on va avoir les API et les tests vont de mieux en mieux se passer. Et là, c'est la liste de toutes vos factures refusées. Et voilà. Et là, vous avez tout avec le statut, et vous pouvez filtrer en fonction du statut. Voilà. Est-ce que, Boris, j'ai répondu à ta première question? Oui, je trouve qu'on voit bien la partie réception, on voit également bien la partie gestion du cycle de vie, puisque ça fait partie des sujets sur les qui vont impacter forcément l'organisation des clients de cabinet. Cette partie acceptation, enfin la gestion du cycle de vie, elle est accessible à la fois sur l'interface cabinet, elle est accessible également sur l'interface client, ou qu'une seule des deux. Enfin, c'est pour les deux, c'est ça? Les deux. C'est pour les deux. Donc bien sûr,
depuis quelques années, le comptable peut avoir accès à la main. C'est le client qui donne accès au comptable, s'il a une Ouais. mission de paiement, une mission de suivi. Voilà. Par contre, initialement, c'est quand même le client qui a la main et qui sait quelle facture lui correspond ou pas. Donc c'est ouvert aux deux. On peut l'ouvrir aux deux sur Income. Je suppose qu'on peut mettre des règles également pour valider automatiquement certaines factures récurrentes, la facture téléphone, ces choses-là en fait. Exactement, donc 2 règles de validation automatique, soit par montant, c'est-à-dire que vous pouvez dire toutes les factures de mois de 1K, je les valide automatiquement, ou par fournisseur, où vous pouvez dire ce fournisseur, automatiquement, c'est validé, et vous pouvez même aller un peu plus loin. Ce fournisseur, pour ce montant tous les mois, c'est validé. D'accord, très bien. Alors maintenant qu'on a reçu les factures, qu'on a géré notre cycle de vie, on a parlé aussi des services complémentaires avec la partie gestion des achats sur notre facture d'achat. On parlera des ventes par la suite, mais au niveau des achats. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'il y a cette brique de paiement, par exemple, dont beaucoup parlent, qu'on peut mettre à disposition des clients? Est-ce qu'on peut voir un peu cette partie services complémentaires sur les factures d'achat? Oui, tout à fait. Alors, on est en train là encore, de le développer pour initialiser le paiement. Donc, je suis un peu désolé, je vais pas pouvoir vous le montrer visuellement. Par contre, il sera tout à fait possible de lancer le paiement directement depuis le module. En cliquant sur la facture, ça va apparaître à côté du petit œil, là, vous verrez, et vous pourrez lancer le paiement immédiatement. Donc ça, c'est pas encore sorti. Par contre, ce qui est sorti, c'est bien sûr qu'on se connecte à votre banque. Donc là, je vais voir si je peux, changer d'onglet pour vous montrer. Oui, si je passe par ici, est-ce qu'on voit mon onglet? Hop. On le voit pas là. On le voit pas. Là, Voilà. ça va arriver, Voilà. je pense. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Hop. Est-ce que là, on le voit? Hop. Excusez-moi. Non, c'est pas celui-là. Alors. C'est la partie gauche. Hop. C'est l'autre partage. Je suis désolé, je partage 2 onglets. Est-ce que c'est possible de mettre l'autre? Voilà, merci beaucoup, c'est très sympathique, merci beaucoup. Et voilà, et là vous voyez, donc on peut aller dans Banque, et quand vous allez dans Banque, vous allez pouvoir connecter votre banque, soit avec Banking, soit avec SoBank, soit avec Je déclare, soit avec des mandats EBIX, soit avec des imports, et là on va pouvoir vous rapprocher les écritures et dire quand elles sont payées. Par contre, en effet, pour la partie gestion et pour la partie achat, c'est en cours, vous allez pouvoir avoir à payer, et ensuite vous allez pouvoir initialiser le paiement directement du module. C'est prévu et ça arrivera pour septembre. Très bien. Merci pour cette partie-là. Alors sur la partie des ventes, est-ce que on a un peu de précision sur la partie e-reporting? Même si c'est pour 2027, on a encore un petit peu de temps, pour la majorité de nos clients. Est-ce qu'il y a quelques éléments qu'on peut voir? Et puis également les services complémentaires sur la partie des ventes, peut-être avec la connexion aussi avec la partie financière, la gestion des relances, cette partie-là. Oui, tout à fait. Alors, le e-reporting, comment ça va marcher? Donc, c'est tous les 10 jours, le e-reporting. Attention, c'est pas tous les mois, donc petite nuance. Donc, tous les 10 jours, on va, nous, océriser toutes les factures qui ne rentrent pas dans le cadre du e-invoicing, ou si le invoicing n'est pas encore mis en place, c'est-à-dire toute l'année 2026, de septembre 2026 à septembre 2027. Donc ça, on va vous les océriser. Et ça sera un fichier Excel télétransmis à la fin de chaque 10J plus 10. Donc c'est-à-dire que si on parle de la période du 1er au 10, c'est le 19 à 23h59 qu'on va envoyer ce fichier. Attention, il faut quand même envoyer la CA3 au début. Pour le moment, c'est les consignes de la DGFIP, c'est-à-dire on garde CA3 et il y aura le e-reporting. Et le e-reporting, par contre, il est fait complètement automatiquement avec de l'ECR. On extrait tout, on fait un fichier donc avec tout TVA collecté, TVA déductible. Vous pouvez modifier ce fichier. Et par contre, à 23h59 à J+9, on l'envoie à la DGFIP.
Donc ça va être dans la partie, vraiment dans la partie TVA. Et par contre, on va être dans une période où on va garder le e-invoicing, le e-reporting et la CA3 dans un premier temps. Ça, c'est important, ça ne remplace pas pour nous. Et ta deuxième question, c'est sur... Pardon. Oui, non, vas-y. Et ta deuxième question, c'est sur la gestion des ventes. Donc, sur la gestion des ventes, nous, ce qu'on propose aujourd'hui dans les ventes, actuellement, c'est un outil. Donc, c'est un outil actuellement qui permet d'éditer ces factures. Et l'objectif, ça va être de pouvoir créer des factures. Donc là, on peut créer son client et on peut aussi créer ses factures. Hop, je vais sur un compte, excusez-moi, un peu plus complet, vente, et on va être capable ici de synchroniser ses factures avec la compta, bien sûr, de créer son client, de créer ses prélèvements, et bien sûr, de créer ses factures. Hop. Et on va ici pouvoir synchroniser et créer très facilement une facture. J'essaye d'y arriver. Ici, dans facturation, vous voyez, on va pouvoir la créer. Donc le client, le produit, le devis, la facture, l'avoir. Ce sera aussi possible de contrepasser une facture un devis en facture, une facture en avoir. Et là, vous avez ici créé la facture, on met date de livraison, date de la remise, on met tout. Et notre objectif, ça va être de gérer petit à petit, donc on en gère un certain nombre, mais petit à petit, les 44 cas d'usage. Par exemple, avoir partiel, par exemple, paiement pour tiers, les choses comme ça. Donc là, on est en cours en train de regarder tout ça parce qu'il y a des cas d'usage où on fait des ateliers avec des clients pour maîtriser bien. C'est pas tant techniquement que c'est difficile, les cas d'usage, c'est surtout en termes de lisibilité de la facture et où est-ce qu'il faut cliquer. Et voilà. Et là, vous pouvez faire donc des factures récurrentes, vous pouvez l'initialiser. Et à la seconde où vous allez créer cette facture, elle va aller dans la PA de votre destinataire en fonction du client que vous aurez mis. Voilà. Et donc, dès que je clique, ça m'envoie sur le destinataire et ça envoie sur la PA du destinataire. Et je vais avoir mon cycle de vie pour dire quand les factures sont encaissées, à mettre directement ici dans les éléments. Une fois que j'ai indiqué, parce que finalement on va bien enrichir les factures de vente en indiquant quand elles sont payées. On a des modules de relance automatique avec des scénarios possibles qui se mettent en place et tout ce que l'on va faire sur la facture en indiquant que c'est un particulier, que c'est un assujetti, non assujetti, qu'elle est payée, tout ça, ça va alimenter automatiquement le reporting aussi. Comment ça va se passer, transformation du module de vente, dans un premier temps sur les services complémentaires que sont les relances, et dans un deuxième temps sur cette partie de e-reporting des ventes. Oui, alors bien entendu, les deux sont connectés en temps réel. Vous avez un petit vente ici avec synchronisé depuis la comptabilité, ça envoie et ça reprend, mais en fait, il n'y a même pas besoin de cliquer, ça le fait automatiquement. Donc, dès que la facture ici est envoyée, automatiquement, on a un 411 et le compte 7 automatiquement paramétré qui va dans la comptabilité. Et dès que la facture ici est réglée avec le cycle de vie ici de la facture, automatiquement elle est lettrée en compta. Donc oui, tout est absolument connecté également. Et vous avez aussi une jet qui vous permet de retrouver aussi toutes vos factures avec du langage naturel ici sur achat et sur vente. Et vous pouvez aussi retrouver exactement ici toutes les factures qui sont traitées dans la partie SC. Voilà. Et vous avez aussi un petit agent IA qui vous permet aussi de répondre, par exemple, est-ce que cette facture a été payée ou est-ce que cette facture ou est-ce que je veux retrouver cette facture qui est une facture électronique XY, et là il vous la retrouve également. Donc du coup, on a cette partie de gestion de nos factures de vente et les relances en fait. C'est des relances qu'on lance manuellement, ça peut être des relances automatisées. Non, vous pouvez tout à fait les soit relancer en masse, soit vous pouvez les paramétrer, les relances. Hein. Vous pouvez vraiment, au moment où vous créez la facture, vous pouvez aussi les relancer. Vous pouvez aussi faire la facture de manière à pouvoir faire la relance automatique. C'est vraiment paramétrable.
Et vous pouvez aussi tout à fait faire des factures récurrentes aussi, je vous l'ai pas dit. C'est-à-dire si c'est tous les mois, par exemple un client qu'on facture 1K, vous pouvez créer une facture récurrente qui tous les mois va lancer le même montant. Voilà. Et vous pouvez annuler la récurrence de la facture et la reprendre aussi, et gardera en mémoire. Un des points qui est mis en avant par rapport à la réforme, c'est la transparence entre les acteurs et notamment, donc moi je fais mes factures de vente, j'aime bien savoir si les clients les ont bien reçues, si elle est arrivée au bon endroit, etc. Et cette partie consultation du cycle du statut de ma facture de vente, où est-ce que ça se présente? Est-ce qu'on peut le voir un petit peu sur cette partie-là? Alors, vous pouvez pas le voir encore parce qu'on est en train de le sortir, donc je suis désolé, je vous indique beaucoup d'informations en disant oui, alors que vous pouvez pas le visualiser. Pourquoi on peut pas le voir? Parce qu'on est sur les tests finaux avant de le ressortir et qu'on est en train de faire tous nos tests finaux là, et que on est en période de test. On a environ une soixantaine de cabinets avec lesquels on est en test et qui testent, et on n'a pas encore sorti la présentation complète. Par contre, oui, tout à fait. Donc, vous pourrez complètement le voir. Pourquoi vous pourrez le voir? Puisqu'on a une API AFNOR, donc c'est la norme XPZ013, et du coup, à la seconde où le client accepte cette facture, ça met à jour, et l'autre PA est capable de comprendre que ça a été mis à jour et l'affiche dans votre logiciel. Donc c'est vraiment, ça sera vraiment transparent pour vous. La gestion du cycle, elle est dans les deux sens. Et vous, pareil, quand dans votre outil vous acceptez l'achat, et pareil, ça envoie à l'autre paire. Donc c'est vraiment synchronisé en temps réel. Désolé, je peux pas encore vous le montrer. Là, on a pris la vidéo au niveau, on a pris les vidéos pour vous montrer un peu les nouveautés, mais ça, je l'ai pas pris dans la vidéo. Je suis désolé. D'accord, non, mais du coup, ça permettra, ça va être des informations qui vont arriver, j'imagine, sur le côté de la facture, dans les informations complémentaires de la facture, où on va voir ce lien. Et finalement, c'est ça. cette partie gérée par l'APA sera totalement intégrée dans la partie SC, quoi, hein. Oui, c'est ça. Mais même si vous prenez que, par exemple, Income Gestion, qui est vraiment la partie SC, ou derrière c'est Chaintrust qui gère ça, et que vous avez un autre logiciel comptable, typiquement ACD, Cegid, Sage, ou un autre outil, on va aussi le communiquer et il sera visuellement, théoriquement, s'il respecte bien, la majorité des acteurs prennent cette norme et l'acceptent, ça sera bien affiché aussi dans votre logiciel, puisque c'est une API que l'AFNOR a standardisée et que nous, on va envoyer systématiquement en tant que PA la totalité des données en visuel à n'importe quel outil de gestion. Voilà, vous pouvez même avoir plusieurs outils de gestion, on va les envoyer et vous aurez une colonne exactement comme on a vu, reçu, accepté, rejeté. Voilà. Très bien. Alors, on a vu finalement comment est-ce qu'on allait recevoir les factures. On a vu la partie du cycle de vie des factures, les services complémentaires achats et ventes, mais il faut qu'on pense aussi à notre cœur de métier, c'est la comptabilité. Comment est-ce qu'on envoie tout ça dans la comptabilité, que la comptabilité soit tenue sur une com ou sur un autre outil? Comment est-ce que tout ça se passe, le transfert en comptabilité? Alors, si vous êtes, que vous soyez sur Income ou un autre outil, donc nous on a énormément d'API, donc que ce soit avec les outils, là vous êtes dans, vous voyez, vous êtes dans gestion. Quand vous êtes dans gestion, vous êtes vraiment sur la partie SC. Donc à la seconde où on reçoit, pour ceux qui utilisent déjà Chaintrust, vous le savez peut-être, c'est Income Gestion, c'est le moteur de Chaintrust derrière. Et donc à la seconde où on reçoit une facture, nous on l'envoie automatiquement en API en comptabilité. Il faut juste bien comprendre qu'il faut qu'il y ait une API disponible. Donc Cegid a unifié toutes ces API aujourd'hui. Donc pour tous les outils Cegid, Quadratus, Loop, ça va en temps réel, l'API est live, donc ça marche bien. Pour Microsoft et Pennylane, on a des API natives qui fonctionnent très bien. Donc là, encore une fois, la donnée va direct en comptabilité sans souci. Pour IsaConta, ça se passe bien à condition d'avoir ISA Connect. Donc, et si vous utilisez Chaintrust ou Income, contactez votre responsable de compte. Et une fois qu'ISA Connect est connecté, là ça marche. Si vous l'avez on-premise, il y a d'autres méthodes, mais elles sont un tout petit peu plus compliquées. Et Sage, l'API fonctionne parfaitement. Donc tout est APIisable, tout fonctionne parfaitement.
Nous, on utilise plutôt des API quand c'est des logiciels comptables propriétaires. Pourquoi? Parce qu'elles vont un peu plus loin que la norme AFNOR, qui est une API un peu standard, mais on est vraiment compatible avec tous les outils. C'est en temps réel. Et si vous êtes sur Income Gestion et Income, alors là, en fait, c'est synchronisé dans la milliseconde. Les deux, c'est la même base. C'est juste un affichage qui est différent. Et à chaque fois, au niveau de la comptabilité, je vais retrouver l'image, le PDF des factures qui ont été traitées. Et je retrouve dans ma partie comptabilité en révision les différentes copies des factures, en fait. Exactement. Et la partie intéressante, celle qui peut vous faire gagner du temps, c'est que dans le cycle de vie payé, comment on arrive à le faire? C'est qu'on arrive à voir qu'en comptabilité, si on arrive avec la banque à retrouver le même 512, et on arrive donc à lettrer ces deux montants avec le lettrage automatique du logiciel de gestion, on est capable, dans la partie facture électronique, de le mettre en cycle payé. Par contre, attention, c'est pas magique. Si on a plein de montants de 20 euros parce que vous vendez un logiciel à 20 euros et qu'on a 10 000 montants de 20 euros et 10 000 factures de 20 euros, là, on va vous proposer de le faire manuellement. Par contre, si on est sûr de notre coût, parce qu'on connaît bien le dossier, parce que notre IA a un gros seuil de certitude, là, par contre, on va vous le lettrer automatiquement. Et du coup, on va pouvoir, dans le e-reporting également, vous dire que c'est payé, vous afficher que c'est lettré, vous mettre le code lettrage dans le FEC, voilà, tout sera fait automatiquement. D'accord, donc la connexion avec la comptabilité, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on envoie les écritures comptables liées aux factures dans la comptabilité et on est capable de lire les informations de lettrage dans la comptabilité pour mettre à jour le statut de cycle de vie des factures, soit en achat, soit en vente. C'est ça. Par contre, ça, c'est si vous êtes sur Income. Si vous êtes sur une autre solution, on n'est capable que d'envoyer. Ça dépend des API. Ouais. En fait, faut demander à votre gestionnaire de compte. Il y a certaines API comme, par exemple, Pennyline, Manysoft, où ça va dans les deux sens. Il y a certaines API où ça va dans les deux sens, mais il faut l'autorisation. Donc, faut activer. Et il y a certaines API où ça va que dans un sens. Donc ça, faut voir au cas par cas. Par contre, dans le cas Income Gestion et Income logiciel, là, en effet, c'est tout est interconnecté dans la milliseconde. Et dans les logiciels qui nous ouvrent leur API dans les deux sens aussi. Voilà. Mais pour chaque logiciel, il faut demander à votre responsable. Ça demande vraiment, c'est du cas par cas en fonction des ouvertures d'API des autres logiciels, mais en tout cas, c'est prévu de pouvoir utiliser le lettrage pour pouvoir mettre à jour le cycle de vie et se baser sur la comptabilité. Ce qui demande une organisation spécifique, puisque ça veut dire qu'on peut pas faire la compta tous les mois, mais en tout cas, on a cette partie dans les deux sens. Voilà, c'est pas une limite fonctionnelle, c'est une limite potentiellement technique, mais le cœur de la réforme, techniquement, c'est tout à fait faisable. C'est juste, est-ce que c'est ouvert ou c'est bloqué, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Très bien. Alors merci pour cette série de questions. On a des questions qui sont arrivées dans le chat derrière, donc on va passer maintenant sur les questions un peu des participants. Une première question au niveau du e-reporting, tout ce qui est au niveau vente intracommunautaire, tout ça c'est géré dedans. Il n'y a pas de difficulté particulière, ça c'est intégré dedans. Oui, tout à fait. Donc, pour le moment, tout ce qui passe par facture étrangère, c'est bien le e-reporting. La réforme VIDA, elle est en plusieurs seuils. Donc là, pour le moment, e-reporting, c'est trois choses. C'est donc je te parle en 2027 hein, pour l'envoi. Hein, pour le moment, vous continuez à faire votre CA3 et il n'y a pas de reporting pour vous avant 2027, hein, si vous êtes une grande entreprise. Donc c'est trois choses. Première chose, c'est les factures étrangères. Donc, dès que c'est étranger, ça ne sera qu'en 2035 qu'on aura toutes les PA qui communiquent avec le réseau PayPal. Mais avant, c'est dès qu'il y a une facture étrangère. Donc, si vous avez un restaurant italien ou quelque chose comme ça, c'est du reporting. Donc, Income Gestion va tout vous sortir et automatiquement faire les bons de TVA, faire du ligne à ligne. Deuxièmement, il y a une tolérance pour les factures de moins de 150 euros. Donc, si vous êtes vous faites vous êtes au péage et vous ne pouvez pas demander à la personne de faire une facture électronique, bien sûr vous pouvez prendre le ticket, le scanner comme vous faites aujourd'hui, donc là c'est aussi e-reporting. Et troisième chose, Z de caisse, où là vous pouvez glisser déposer le Z de caisse et nous on va se charger de le déclarer en e-reporting. C'est les trois éléments pour le moment qui sont en e-reporting. Donc intraco bien entendu, voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière.
Très bien. On a vu la partie plateforme agréée avec la connexion avec Income Gestion. Est-ce que on peut connecter d'autres outils? Alors, on a une question particulière par rapport à Evolise. Est-ce qu'on peut connecter Evolise et utiliser la plateforme d'envoi ChainTrust? Alors, si vous utilisez Evolise, ils ont une plateforme d'envoi, un outil de facturation assez avancé et assez sympathique qui a en plus une gestion des stocks. Donc derrière Evolise, c'est la PHN Trust. Donc soit j'ai mal compris la question, mais sinon, si vous utilisez Evolise, utilisez plutôt l'outil de facturation Evolise. Vous pouvez tout à fait, on est très heureux que vous utilisiez aussi l'outil de facturation ChainTrust ou l'outil de facturation Income, parce que chacun de ces outils a un outil de facturation. Seulement Evolise est bien pensé pour les PME, parce que vous pouvez mettre votre liste votre liste d'items avec la gestion du stock et avec un montant. Et donc du coup, il va vous interdire de vendre des choses que vous avez plus en stock. Donc je pense que si vous utilisez Evolise, utilisez l'outil de facturation d'Evolise, qui de toute façon... C'était bien ça, c'était quelqu'un qui utilise Evolise pour la facturation et qui veut utiliser la plateforme ChainTrust en fait pour l'envoi, pour la partie transmission. Donc c'est intégré comme ça. En fait, Evolise utilise la plateforme ChainTrust en fait. Voilà, en fait, si vous voulez les PA, une vraie PA, c'est vraiment un tuyau que vous ne voyez pas. Donc il y a certaines PA, par exemple Sovos ou Generix, en fait c'est que du code. C'est lié à SAP, c'est lié à Oracle, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Et une vraie PA, c'est ça, c'est juste du code et c'est juste un tuyau qui envoie à PayPal d'une PA à une autre PA. Donc dès que vous utilisez un outil Visma, peu importe l'outil Visma, en fait vous n'avez pas forcément besoin de prendre la PH Trust, vu que dans l'outil Visma, alors attention, il faut que ce soit un outil de facturation. Si vous utilisez Quanta, il n'y a pas d'outil de facturation, donc il y aura pas de pain. Mais si vous utilisez un outil de facturation compatible, c'est la PH Trust derrière, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte Trust. Vous pouvez tout à fait en ouvrir si vous souhaitez plus d'automatisation ou plutôt income gestion, mais vous pouvez rester sur Evolise. Il n'y a aucun besoin en plus d'avoir un compte ChainTrust. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit LinkedIn. Peut-être que vous avez plusieurs ou de me communiquer à Boris votre mail et je peux vous recontacter. Mais vraiment, ça sert à rien d'avoir plusieurs. Contact sur le replay du site. Tout à fait. La plateforme ChainTrust, elle fonctionne avec ACD. Elle est connectée avec ACD. Tout à fait. Oui, tout à fait. Elle fonctionne très bien avec ACD Cador. La connexion se fait bien. Sur les statuts de facture reçue, est-ce qu'il y a le statut en suspens ou litige, ou est-ce qu'on est aujourd'hui que sur le statut accepté ou refusé? Alors, pour le moment... Tout à fait. Pour le moment, on vous propose que les statuts obligatoires. Et il y en a d'autres qui sont optionnels, comme en litige, et bien sûr, on va vous le proposer, mais là, comme on est dans la première phase et la phase de test, avec la DGFiP, on teste pour le moment que les statuts obligatoires. Et on fait les cas d'usage un peu standards et les statuts obligatoires, et dans un deuxième temps, on va vous proposer les statuts optionnels qui sont en litige, tout à fait. On va le faire, mais dans un premier temps, on se concentre plutôt sur l'obligatoire, et on fera l'optionnel un peu plus tard. D'accord. Est-ce que dans la partie du coup gestion du client, donc on a vu que le client pouvait gérer ses factures, il a ses factures d'achat, ses factures de vente dans la partie gestion. Est-ce que derrière il va avoir un petit peu d'éléments de reporting financier dessus? Alors la question c'est est-ce qu'il va y avoir un SIG, mais peut-être sans aller jusqu'à un SIG, est-ce qu'il va y avoir un petit peu d'informations alors peut-être un SIG ou d'autres informations pour que le client puisse suivre ce qu'il en est au niveau de sa gestion par rapport à l'ensemble des factures qui viennent dans ChainTrust. Tout à fait. Alors, comme c'est des comptes démo, excusez-moi, il n'y a rien qui s'affiche, mais ici, vous avez suivi de dossier, vous allez avoir des données et vous pouvez paramétrer un SIG avec la gestion des flux, le suivi de la banque, le suivi du BFR, et malheureusement, comme c'est des comptes où on n'a pas encore de facture électronique, c'est un peu compliqué de vous proposer ça, mais vous voyez, vous avez dans Income Gestion les données
ici client, le relevé du saldo bancaire qui évolue, les factures encaissées, les factures à décaisser pour faire un BFR. Et là, vous pouvez même le paramétrer, c'est-à-dire que vous pouvez même choisir le tableau de bord en modifiant les icônes et en mettant les salles d'intermédiaire de gestion que vous souhaitez. Donc c'est vraiment assez évolué à ce niveau-là. C'est juste que je suis désolé, comme c'est des comptes de démo, il n'y a pas beaucoup de factures à vous présenter, mais sinon, en effet, on a des salles d'intermédiaire de gestion qui apparaissent. Ouais, C'est là, on peut c'est ça, c'est dans Accueil. Exactement, c'est dans Accueil, vous pouvez ajouter un tableau de bord et hop, et ici vous pouvez créer de ce tableau de bord et vous pouvez éditer et dire voilà, je veux que ici, donc là on est dans test, on va ajouter un état des comptes internes, on va ajouter les pièces comptables, on va ajouter certains journaux, on va ajouter par exemple cette banque et on va pouvoir ajouter des choses à revoir, voilà, et on va pouvoir les paramétrer avec des lignes comme ça. Et hop, je reviens ici, excusez-moi, et ensuite on va pouvoir l'afficher un peu comme on veut, avec les relevés qu'on veut, les soldes qu'on veut. Et ça peut être absolument tout, hein. Ça peut être chiffre d'affaires, on peut avoir ici le chiffre d'affaires, vous voyez ici c'est chiffre d'affaires, ici c'est solde bancaire, là on peut avoir le BFR, et là on peut avoir par exemple l'argent qui est dehors, le solde des 400 non lettrés, quoi. D'accord, donc là on construit le tableau qu'on souhaite pour son client. Exactement. Et si vous voulez aller vraiment dans le détail avec des salles d'intermédiaire de gestion beaucoup plus complexes, avec le suivi de la paye, avec les choses comme ça, on a une société chez Visma qui est particulièrement bonne sur ce sujet, qui s'appelle Fintesis. Donc là, ça va vous donner des salles d'intermédiaire de gestion bon pour 90% des gens. Si vous avez en face un CFO qui veut vraiment des soldes extrêmement précis, avec des recalculs plutôt lourds, on va vous orienter vers cette solution. Mais ça, c'est déjà bien pour 90% des clients, on va dire. Ouais, on a déjà une partie ici qui peut servir. Oui. Une partie sur le déploiement de la plateforme auprès des clients, le paramétrage, l'utilisation des flux, voir un petit peu comment ça fonctionne, les cas de j'ai une facture bloquée, comment je fais, etc. Est-ce qu'il y a des tutos qui sont prévus qu'on pourra mettre à disposition des clients? Comment ça se passe sur cette partie? Dans un premier temps, peut-être accompagnement, donc dire au client, bah voilà, regardez ces 3 tutos-là et vous saurez vous servir de la plateforme, alors 3 ou 4, n'importe. Et quand le client a une question, est-ce qu'il y a un outil d'assistance un petit peu intégré dedans pour le débloquer en fait? Alors tout à fait, puisque l'outil d'IA que je vous ai montré, le client peut aussi poser toutes ces questions. Et c'est très bien fait, ça renvoie au module d'information, ça renvoie vraiment au module de suivi, et il peut aussi, le client, vous poser ses questions dans Contacter mon cabinet, que vous avez sur le panel de gauche tout en bas, où il peut poser sa petite question, et là vous pouvez lui répondre, voilà, j'ai besoin de ça, et le client peut aussi, donc on a bien sûr des formations, et vous avez tout en bas aussi besoin d'aide, où là, ça renvoie également sur le panneau de gauche, tout en bas en dessous de paramètres, ça renvoie aussi à des formations, sachant que nous, chez Chaincross et Chincom, on vous forme en tant que cabinet comptable et on vous montre comment ça marche. Ensuite, pour les premiers tests qu'on a eu, alors les cabinets avec qui on est en test pour la facture électronique, forcément, c'est des cabinets un peu geeks, puisqu'ils ont voulu tester les premiers plâtres de cette réforme. Mais pour le moment, les clients, on n'a pas beaucoup de questions parce que c'est relativement simple, valider, rejeter. Enfin, c'est des choses dont ils ont un peu l'habitude. Et l'autre chose, c'est que tous les logiciels présentent un peu le cycle de vie de la même façon. Donc, c'est relativement banal, quoi. Très bien. Alors, on a parlé du e-reporting des ventes qui se faisait automatiquement avec ce qui était fait au niveau de ChainTrust. On a parlé aussi du ticket Z qu'on pouvait intégrer et qui venait alimenter le e-reporting. Est-ce qu'il y a aussi une connexion avec les solutions de vente en ligne, type j'ai des clients qui vendent sur Amazon, sur un PrestaShop ou sur d'autres prestataires? Est-ce qu'il y a une connexion qui est prévue pour récupérer les informations de la boutique en ligne du client et les intégrer dans le e-reporting? Oui, tout à fait. C'est un module qu'on propose. Je vais pas l'avoir là sur cette espèce démo, mais tout à fait. Par contre, là, il faut vraiment voir au cas par cas de chaque marketplace, parce que on peut l'avoir pour, je sais pas tout en tête, mais on peut l'avoir pour Amazon. Par contre, on l'aura pas forcément pour PrestaShop. Pourquoi? Parce que PrestaShop, en fait, ça respecte pas exactement le numéro de facture avec le bon numéro de TVA intraco. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas avec vos gestionnaires de compte. On a des connecteurs. Par contre, ils marchent
pas toujours tout le temps avec tous les outils de facturation des gens des micro-entreprises ou des toutes petites entreprises qui utilisent énormément d'outils comme PrestaShop ou des choses comme ça. Il faut voir au cas par cas. Oui, là, d'accord. Donc, de toute façon, il faut que la personne reprenne contact pour creuser un peu plus le sujet. Mais aujourd'hui, il y a des connexions qui sont faites avec les marketplaces, les marketplaces en ligne, pour intégrer ce qui va être fait sur les boutiques des clients dans les flux de reporting de Chintrust. Tout à fait. Merci, Michael. Donc, on est arrivé au bout des questions. Merci à tous pour votre participation. Avant qu'on se sépare, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire au congrès d'Ensemble pour Agir. Donc, on est sur un thème qui est plutôt d'actualité. On a 2 temps forts. Un premier qu'on a voulu un peu nouveau, un premier le mercredi après-midi avec un rattrapage sur la facture électronique. Si vous avez encore des points en attente, s'il y a des choses que vous souhaitez voir au niveau du cabinet, ou si vous n'avez pas eu le temps de vous y préparer, c'est pas super en avance, mais c'est pas la cata non plus. On a prévu une séance le mercredi après-midi pour vraiment rattraper tout ça et que ce soit prêt, que votre cabinet soit prêt pour le 1er septembre. Des deuxièmes temps forts, alors on a toutes les conférences que vous retrouvez dans le congrès, un deuxième temps fort sur des ateliers pratiques autour de l'intelligence artificielle avec 3 niveaux d'intervention. Vous repartez avec du concret. Alors si vous débutez, vous découvrirez, et si vous avez l'habitude d'utiliser un peu les outils, vous pourrez aller jusqu'à la construction de vos propres agents ou de votre premier agent en tout cas au sein de votre cabinet. Donc il nous reste encore des places, n'hésitez pas, on sera heureux de vous retrouver à Marseille la semaine prochaine. Voilà un petit peu pour ce congrès. Merci encore, Michael, pour la réponse à toutes ces questions. Merci à tous pour votre participation matinale. Et puis, on vous laisse en vous souhaitant une bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt.